Salut à tous! Alors le but de cette vidéo, ce sera de créer une application de A à Z qui permet de créer des recettes par rapport au nombre d'utilisateurs avec Cursor sans écrire une seule ligne de code. Comme vous voyez à l'écran, voilà le résultat final et tout de suite on va aller voir sur mon écran pour que je vous explique comment j'ai réussi à faire ça de A à Z sans écrire une seule ligne de code en utilisant le fameux IDE Cursor et O3 Mini pour m'aider à avoir les grandes lignes de cette application. Donc nous voici dans l'interface de Cursor, j'ai déjà fait une vidéo, je mettrai le petit en haut qui explique déjà comment c'était il y a à peu près 6 mois, mais l'interface a un peu évolué. Bon, principalement c'est du VS Code, c'est un fork de VS Code. La partie, là on a tout notre code sur ce côté-là. Là, on a notre partie développement. Ce qui nous intéresse, c'est de faire commande L ou contrôle L sur commande L pour Mac et contrôle L pour Windows pour afficher cette interface-là, qui est l'endroit sur lequel on va discuter. Donc nous avons la partie Bug Finder qui, je vais pas mentir, moi je l'ai pas encore testé. Nous avons la partie chat qui est la partie historique de Cursor, qui nous permet en fait de chatter avec la codebase. En appuyant sur commande entrée, on lui pose des questions, puis il nous trouve où c'est dans la codebase. Mais la partie super intéressante, c'est Composer. Et Composer, en fait, nous permet on lui passe des fichiers, on lui explique ce que l'on veut faire. Soit on le met en mode normal, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des bouts de code, et il va falloir qu'on lui dise automatiquement oui, valide, ajoute-le à la base de code. Mais la partie super intéressante, c'est agent. On lui pose une question, et de là, en fait, il va lire la base de code, se poser des questions, réagir, rentrer des lignes de commande pour installer des dépendances, des packages, lancer des projets, récupérer des dépendances depuis GitHub, accéder au web, avec le @web qui est super utile. @web, il est vraiment utile. Ça nous permet principalement s'il y a eu des mises à jour dans la librairie, d'aller faire il va faire des recherches sur le web pour nous, pour trouver en fait les correctifs par rapport à la dernière nouveauté de la librairie, qui n'est pas forcément spécifiée dans la doc et ainsi de suite, qui n'est pas dans sa base de connaissances, pour ensuite pouvoir corriger ses erreurs. Et pas besoin d'aller plus loin que ça. Et le Composer va suivre énormément les Cursor Rules que l'on voit ici. Ces Cursor Rules là, je les invente pas. Bien sûr, vous pouvez les custom au fur et à mesure, mais pour cette vidéo, j'ai fait très simple. Je suis allé sur un site qui sera en description, qui s'appelle cursor.directory, où c'est des personnes qui ont partagé des rules Cursor intéressantes en fonction des types de projets. Projet Next, projet Expo, projet Laravel et ainsi de suite. C'est des Cursor Rules basiques, mais qui font le taf. Bon alors, là je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai accéléré un peu la vidéo. Donc tout d'abord, une base de données Supabase. Je récupère la clé d'API. Je récupère que j'ai pas de dépendance en trop. En fait, la base, j'ai déjà créé le bout de code qui permet de s'authentifier. Comme ça, au moins, ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Je démarre l'application. Je vais sur ChatGPT. Je colle la base en lui demandant de récupérer ce style de fichier et que je veux développer une application de recettes couplée à l'IA ou la base de données Supabase, qui utilise PNPM comme package pour installer les dépendances, qui va utiliser le SDK de OpenAI, et je lui colle le tout et je lui demande de me formater tout ça avec plusieurs étapes sous format Markdown pour que je puisse le coller dans mon dossier prompt sur Cursor. Et dans ce dossier prompt, dedans, j'ai un dossier qui s'appelle project.md, un fichier, pardon, project.md, et ce fichier-là contient toutes les données. Donc je les récupère et je les colle dedans. Ensuite, je lui demande de commencer par l'étape numéro 3 parce que les deux premières étapes, c'est configurer le projet Supabase en lui répétant bien que c'est un projet Expo et qui utilise PNPM. Et je lui colle, tu vas utiliser l'étape 3 de @project.md pour qu'il aille checker. Et de là, ensuite, il va regarder comment est fait le projet, installer les dépendances et commencer à développer le code. Après, je me rends compte qu'il va absolument installer Styled Component et Hook et Zot, pardon, mais en fait, ça marche pas pour ce projet-là. Et tu continues. Je crée un fichier un email temporaire sur Supabase pour pouvoir me connecter à Supabase. Supabase, il y a une petite règle à modifier que je mettrai en description où il faut que je décoche quelque chose. Sinon, vu que tu es en développement, en fait, ça te met une erreur. Tu peux pas te créer compte. Donc, j'expliquerai la différence que j'ai dû faire, la manip que j'ai dû faire. Et ensuite, on continue. Donc, il m'a fait la première version. Je lui colle une image en lui disant le design n'est pas beau, est-ce que tu pourrais l'améliorer? Donc en fait, je fais un screenshot de la page et je lui dis améliore le design, il est pas beau, je voudrais que ça. Donc il me dit OK, il s'exécute. Je lui dis bien régulièrement de ne pas oublier de bien loguer tout ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire mettre des console logs partout vu qu'on est sur un projet React, pour pouvoir, quand j'ai une erreur, qu'il puisse totalement débugger. En fait, je lui colle les logs, je lui colle le screenshot et comme ça va l'aider en lisant les logs de voir où est l'erreur. Constamment lui demander de le faire, comme ça en fait ça va permettre d'accélérer. Donc ensuite, je lui demande de virer dans la tabulation l'index qui ne va pas.
De là, il me crée les 2 belles pages. Je lui dis maintenant que c'est OK, on va continuer sur l'étape suivante, qui est l'étape numéro 4 de mon prompt. Donc on continue sur l'étape numéro 4. Il récupère la dépendance de OpenAI. Il me dit qu'il va falloir aller récupérer la clé d'API, qu'il met dans le fichier .env. Donc jusque-là, tout va bien. Et ensuite, il me fait toute une logique qui permet qu'une fois de créer un prompt pour OpenAI, d'aller récupérer la réponse du prompt et de l'afficher à l'écran. Donc là, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Je commence à tester Spaghetti Bolognese, nombre de personnes 4. Je lui demande de créer la recette, il m'a fait un petit loader tranquille. La recette se crée, je lui dis que c'est OK, mais que le design ne va pas. Donc je vais faire un petit screenshot pour lui expliquer que je voudrais un meilleur design. Et de splitter en 2 cartes, une carte spaghetti et une carte pour les instructions. Donc c'est-à-dire une carte pour les instructions et une carte pour les ingrédients. En lui collant le screenshot, il s'exécute. Ensuite, donc je lui dis on fait l'étape 6 qui est sauvegarder la recette. Donc il commence à me le faire, il m'écrit le code. Je me rends compte par contre à ce moment-là qu'il me fait une petite erreur, c'est qu'il me crée un fichier supabase.ts alors que j'avais déjà un fichier qui s'appelait client supabase.ts qui existait déjà. Donc je lui dis que c'est un doublon, qu'il faut faire la modif. Il me dit ah oui c'est vrai, t'as raison. C'est pour ça qu'il faut regarder quand même ce qu'il fait, parce que des fois il crée des doublons qui ne servent à rien. Donc il me fait la logique. Je lui dis ok, très bien, pas de souci, tu m'as créé la base. Par contre, tu ne m'as pas donné la requête SQL à créer pour pouvoir me connecter à mon Supabase. Donc il faudrait qu'il m'écrive la requête SQL. Il me dit ok, pas de souci, et là il va me la générer parfaitement, en me créant bien sûr toute la logique pour que ce soit que des utilisateurs connectés qui puissent écrire dans la base et ainsi de suite. Donc je copie ça, je vais dans Supabase, je vais dans l'onglet SQL Editor, je le colle, je fais Run et ça me crée la base de données. Ensuite, je lui demande de faire une petite dernière modif qui est d'inverser et de faire en sorte que quand on et de faire en sorte que quand on clique sur un des éléments sauvegardés, on affiche bien les détails de cette recette pour pas que j'aie à la rechercher. Je lui fais un petit screenshot du header en lui disant que le header il est pas beau, il y a écrit /tab pour revenir et recipient/id. Moi je voudrais qu'il n'y ait pas écrit le entre parenthèses tabs et qu'il y ait vraiment écrit le nom de la recette. Donc là il s'exécute et il me le modifie. Et ensuite je veux qu'il inverse la barre de navigation pour que l'accueil se soit créé et qu'accueil devienne recette, et plutôt qu'avoir une petite maison, avoir un petit book de recettes. Il m'a dit ok, pas de problème. Il faut savoir que je fais la majorité des prompts en français. Je fais un peu du franglais des fois, mais la majorité c'est du français. Il comprend très très bien le français, il n'y a aucun souci là-dessus. Et ensuite, je veux qu'il me centre le fait sur la page créée, que la partie créer la recette soit pas tout en haut et bien centrée. Et qu'une fois que la recette est créée, on scrolle tout en bas pour que la personne comprenne qu'une recette a bien été générée par l'IA. Et voilà les bases. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme tu vois, on peut facilement créer une application de A à Z avec Cursor aujourd'hui avec le mode agent qui est quand même très puissant. Quelques petits tips avec les cursor rules, les prompts, bien lui demander de loguer les informations pour qu'il ne soit pas perdu lorsqu'il y a une erreur. Mais créer une application mobile de A à Z avec Cursor sans vraiment écrire de ligne de code est possible aujourd'hui. Si tu souhaites que je crée d'autres applications mobiles, si tu as une idée par exemple, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je le ferai dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu, un like et un partage, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si tu souhaites avoir accès à quelques petits tips supplémentaires sur comment bien intégrer les cursor rules dans un projet Cursor, premier lien en description. Sur ce, tchuss tout le monde!